Voilà, bienvenue donc à notre émission encore qui démarre encore. J'espère que vous portez très bien. Voilà, c'est aujourd'hui, c'est vendredi, hein, comme le diraient les autres. Hein. Thanks God, today is Friday. Aujourd'hui, c'est donc vendredi. Donc, quand c'est vendredi, nous pensons donc à samedi. Alors, le sujet que nous allons donc mettre sur la table, un sujet qui commence, disons, qui a failli faire couler beaucoup donc, de salive, mais nous avons rapidement mettre ce sujet hors débat, puisque les informations que nous avons données, ces informations, c'est tellement évident. Voilà. Alors, j'ai reçu donc un appel téléphonique d'un journaliste qui m'a posé la question, savoir est-ce que M. Thiam ne sera pas du tout recalé, hein. Est-ce qu'aujourd'hui M. Thiam remplit toutes les conditions afin d'aller aux élections dans la tranquillité, à savoir surtout résider de façon continue en Côte d'Ivoire sur le territoire ivoirien pendant 3 ou 5 ans, disons pendant 5 ans de continuité. Alors, j'ai un peu souri et je dis, mais voilà, ce sont les conséquences donc de tripatouiller la Constitution à tout moment, de changer la Constitution, et beaucoup de personnes ne sont pas du tout informées, même un journaliste qui nous appelle n'est pas du tout informé. Ma réponse est claire. Le débat sur la résidence de 5 ans consécutifs a été un faux débat et encore une manipulation donc de ceux qui critiquent la candidature de Thiam. En effet, la Constitution de 2000 exigeait comme condition à la candidature à la présidence de la République 5 années de continuité sur le territoire ivoirien, ce qui est assez clair, à l'exception des fonctionnaires internationaux. Hein. Cependant, la Constitution donc, de 2016 amendé en 2020 par M. Ouattara, a supprimé, hein, s'il voulait, cette disposition. Vous pouvez certainement voir juste devant moi, juste derrière moi, j'allais dire. Et en effet, donc, l'article 55 de la nouvelle Constitution stipule que le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct et qu'il est rééligible qu'une seule fois. Il choisit un vice-président de la République en accord avec le Parlement. Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civiques et politiques, être âgé de 35 ans au moins et être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien. Alors, ce que je peux dire aux gens, c'est assez clair. Hein. Dans cette nouvelle constitution, on ne parle pas du tout de continuité et résider sur le territoire ivoirien pendant au moins 5 ans. Cette partie a été donc supprimée. Alors, ce que je peux dire à nos amis qui souffrent encore du TIAM, dérangement syndrome, que j'ai appelé le TDS, de se chercher autre chose. M. Thiam sera candidat s'il choisit donc de se présenter à la convention donc, du PDCIL. Et ensuite, concernant la nationalité M. Thiam, la nationalité française, la Constitution est assez claire. Hein. Exclusivement des nationalités ivoiriennes, ça veut dire quoi? M. Thiam, qui a en effet la double nationalité, n'a certainement, comme on le dit, à se détacher, hein, renoncer donc à la nationalité française et il occupe exclusivement la nationalité ivoirienne. Voilà. Mais j'en conviens avec vous que c'est quelque chose qui doit se faire dans un temps record. Mais connaissant Thiam, c'est quelqu'un qui est très méticuleux hein, et il sait ce qu'il fait. Voilà. Donc de ce côté, pour les militants du PDCI qui nous suivent, ne vous en faites pas, Thiam sera prêt. Il est déjà même prêt pour être candidat. Merci beaucoup, chers amis, et surtout bon week-end et au revoir.